18h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, Éric Minardi, le représentant du Front National en Polynésie, est notre premier invité politique dans le cadre de l'élection présidentielle. Nous recevrons un invité politique chaque mercredi jusqu'au premier tour. Éric Minardi, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors pour commencer déjà, le Front National, qui est assimilé à l'extrême droite, a une image qui n'est pas si bonne que cela depuis plusieurs années. Depuis que Marine Le Pen a repris le flambeau, elle avait lancé une grande campagne de dédiabolisation. Est-ce que le Front National a une meilleure image aujourd'hui auprès des Français? Je pense que malheureusement, ce côté extrême droite nous pénalise. Lorsque 40% de notre électorat vient de la gauche traditionnelle et que 60% vient de la droite traditionnelle, avec en effet une partie, disons, qui vient de ce que l'on appelle l'extrême droite, nous ne sommes pas une partie de l'extrême droite. Mais comme le mot extrême fait peur, bien entendu, vous et nos adversaires politiques l'utilisent régulièrement. Mais nous ne sommes pas d'extrême droite, nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Nous sommes aujourd'hui Front National. Et en Polynésie, nous sommes le TENATI, Front National Polynésien. Que les choses soient claires, c'est un parti avec des statuts locaux et nous allons nous présenter, disons, aux législatives, nous allons présenter des candidats aux territoriales. Donc nous sommes un parti local. Non, Marine Le Pen est la seule candidate à avoir publié son programme électoral. Pour l'instant, elle fait 144 propositions pour son quinquennat. En Polynésie, elle a fait un certain nombre de propositions, notamment de développer une grande politique de la mer, de renforcer les moyens de surveillance de la ZEE, de créer une université de la mer. Finalement, les ressources marines intéressent beaucoup Marine Le Pen en Polynésie. Déjà, Marine Le Pen, nous avons travaillé longuement sur ce dossier, puisque Marine Le Pen est la seule candidate présidentiable qui est venue en Polynésie. Son compagnon Louis Alliot est venu 2 fois en Polynésie. Elle connaît bien la Polynésie. Vous avez pu remarquer qu'elle s'est arrêtée longuement sur le stand du Salon de l'Agriculture et qu'elle a donc longuement été reçue, et puis bien reçue d'ailleurs. J'en remercie ceux qui l'ont reçue sur le stand de l'agriculture. Elle en a profité pour rassurer les Polynésiens justement de l'attachement de la France à la Polynésie. Oui, tout à fait. Et donc nous avons prévu un ministère de l'Outre-mer avec une université, un grand ministère de l'Outre-mer et de la mer, avec une université donc internationale qui manque à notre pays. Nous avons donc aujourd'hui des propositions fortes qui touchent un petit peu tout le monde, que ce soit donc les indépendantistes avec le fait de la reconnaissance du fait nucléaire et son indemnisation jusqu'en 2040. Puisque en 2040, malheureusement, nous ne serons, en tout cas pas moi, nous ne serons plus là pour si un cancer donc était développé. Elle pense que la loi Morin est inadaptée aujourd'hui, elle aussi. Elle n'est pas inadaptée. Il faut aller plus loin. Il faut indemniser directement les victimes. À l'heure actuelle, les migrants en métropole touchent à peu près, ça coûte à peu près 1 milliard d'euros à la France, 120 milliards CP, pour des gens qui viennent, qui s'installent en France illégalement. Et je pense que sur ces 120 milliards, on pourrait franchement reconnaître le fait nucléaire et aider les Polynésiens qui sont dans la souffrance à ce niveau-là. Alors, elle souhaite également renforcer les compétences régaliennes, enfin du moins les moyens régaliens ici en Polynésie, la sécurité, la défense, la justice, mettre plus d'autorité. Tout en renforçant le statut. C'est-à-dire que il est vrai que dans le tract qu'il y a là, ça a fait l'objet d'une discussion ce week-end. À Paris, ils sont un peu la tête dans le guidon. Mais respecter le statut d'autonomie de la Polynésie française et renforcer les moyens de l'État ne veut pas dire aussi qu'on ne renforcera pas et qu'on ne liftera pas un peu le statut de la Polynésie française, car il en a besoin. Donc le Front National souhaite également investir dans le logement social et intermédiaire pour soutenir justement les gens qui ont plus de moyens à acquérir un logement. Non, ce n'est pas une question de moyens. À l'heure actuelle, investir dans le logement social et intermédiaire avec l'aide des défiscalisations, l'ODEOM et locale, puisqu'aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir
une défiscalisation locale qui est intéressante. Mais c'est vrai que ce grand ministère qu'est Bercy a tendance à bloquer pas mal de projets. Nous avons ici des projets dont pour plusieurs milliards qui sont pour l'instant bloqués à Bercy. Et je pense que ça s'est déjà fait d'ailleurs dans les DOM, dans certains DOM. Je pense que pour la Polynésie, un agrément local pour des projets immobiliers de moins de 20 millions d'euros, c'est-à-dire 2,4 milliards, serait bienvenu. Et c'est d'ailleurs une des discussions que j'ai eues avec le président Edouard Fritsch lorsque j'étais un jour dans son bureau, car il me disait que ce serait une bonne mesure. Si Marine Le Pen est élue, la défiscalisation ne sera pas supprimée. Absolument pas. D'accord. Ni l'ITR d'ailleurs, hein, que les choses soient claires, parce que souvent on me posait la question, l'ITR telle qu'elle est actuellement, bon, elle sera certainement supprimée, puisqu'il est prévu qu'elle soit supprimée en 2028, mais pour l'instant l'ITR n'est pas supprimée. Marine Le Pen souhaite également réformer la taxe de développement local pour lutter contre la vie chère en Polynésie. Est-ce que ce n'est pas s'immiscer dans les compétences de la Polynésie au niveau de la fiscalité? Je dirais que là, ce n'est pas Marine Le Pen. Ce programme-là, je l'ai fait quand même. Vous pensez bien que Marine Le Pen, Marine C'est vous Le Pen, qui connaissez la Polynésie. Exactement. Mais je pense, en effet, Marine Le Pen, dans son programme de son grand ministère de l'Outre-mer, parle de l'octroi de mer. Mais l'octroi de mer, on ne l'a que dans les DOM et non pas donc dans une communauté comme la nôtre. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui une taxe de développement local qui, elle aussi, à mon avis, devrait être liftée. Je pense que si nous apportons les moyens que je souhaite apporter à la Polynésie, et c'est ce qui m'intéresse, il faudra aussi que l'on traite certains sujets qui sont donc la taxe de développement local. Mais ça, c'est un petit peu moi qui l'ai mise dans le programme. Éric Minardi, vous êtes représentant du FN depuis plusieurs années en Polynésie. Vous êtes un ami personnel de la famille Le Pen, président du TENATI. Est-ce que vous avez un programme de meeting justement pour les prochaines semaines avant l'élection présidentielle? Comment vous allez vous y prendre pour convaincre les Polynésiens? Vous savez, les Polynésiens aujourd'hui, les retours que j'ai, beaucoup vont voter Marine Le Pen. Plus de 5000 voix en 2012, hein, Marine Le Pen. 5241 voix, je crois. Mais je pense que là, nous allons dépasser les 10 et peut-être 15 000 voix. Même si aucun grand parti, ne donne de consigne de vote envers Marine, je pense que nous ferons un gros score, car les Polynésiens aiment bien Marine Le Pen. Je vois, au travers de ceux que je rencontre, qu'il y a un vrai mouvement derrière nous, derrière Marine Le Pen, et qu'on vote essentiellement pour une personne. Lorsque on est dans une élection présidentielle, c'est avant tout pour une personne que l'on vote, qui doit rassembler ensuite l'ensemble des Français autour d'elle. Vous parlez des partis qui pourraient venir en soutien. Est-ce qu'il y a des discussions avec le Tahuera, notamment il se murmure que vous vous êtes rapproché du Tahuera pour l'élection présidentielle? Le président Gaston Flosse est aujourd'hui un des seuls avec lequel nous ayons pu discuter. Lorsque Marine Le Pen est venue en 2013, il nous a reçus. Lorsque Louis Alliot est venu, vous le savez, puisque la photo a été un petit peu volée et passée sur la dépêche. Donc il a un comportement républicain qui fait que aujourd'hui le Tahuera et le Tahuera, le TENATI, Front National Polynésien, sont deux partis totalement différents. Nous allons partir aux législatives avec nos candidats, mais si le président Gaston Flosse aujourd'hui discute avec ses troupes pour aborder le sujet, car bon, il est quand même surprenant que, ayant appelé pour François Fillon au deuxième tour face à Alain Juppé, aujourd'hui, François Fillon ne lui ait pas donné l'investiture et l'ait donné au Tapoura, à Edouard Fritsch. Je peux comprendre aujourd'hui que le président Gaston Flosse se pose des questions, et il a tout à fait raison. Mais il n'y a pas d'accord entre le Tahuera et le TENATI, Front National Polynésien, à ce jour. Mais vous aimeriez avoir son soutien, c'est un soutien de poids. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous savez, ça fait 31 ans que je vis en Polynésie. Et j'aime ce pays, profondément. Mon fils est né ici, j'aime ce pays. Mes amis sont ici, une partie je joue au rugby ici, je suis profondément attaché à ce pays. Nous avons la chance, par les connaissances que j'ai à Paris, avec la famille Le Pen et les amis que je peux avoir dans l'entourage immédiat de Marine, nous avons la chance de pouvoir
apporter à ce pays des avantages et une économie qui permettrait de relancer le pays. Alors pourquoi ne pas en profiter? Et si le président Gaston Floss, qui est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves en politique, vous soutient, ce serait nous soutient, non, dit simplement je ne m'oppose pas à ce que vous votiez Marine Le Pen. Pourquoi pas? Ce serait déjà pas mal. Moi, ça me suffit. Ok, merci Eric Minardi, représentant du Front National en Polynésie. Je rappelle que vous étiez notre premier invité politique dans le cadre de l'élection présidentielle. Tous les mercredis, ce sera ainsi. Nous, on vous souhaite une bonne journée, Eric. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. Et je dis merci à tous ceux qui nous soutiennent à l'heure actuelle au TENATI, Front National polynésien. Et rejoignez-nous parce que Marine Le Pen sera certainement notre prochaine présidente de la République.